Bonjour. Regardons ensemble les autres temps de l'aoriste et ses négations. L'exclamation de l'aoriste s'exprime comme dans les leçons précédentes sans la particule you en début de phrase. Et c'est également la même syntaxe qui est employée avec l'auxiliaire d'énonciation make, avec le pronom dépendant, que l'on a vu dans la vidéo numéro 21. Reprenons une phrase déjà citée. You dedun diefeni pehu ucha neb. Dedun m'accorde la réussite chaque soir. À l'exclamatif, nous avons Dedun diefeni pehu ucha neb. Dedun m'accorde la réussite chaque soir. Avec l'auxiliaire d'énonciation, nous avons Mek, Dedun diefeni pehu ucha neb. Regarde, Dedun m'accorde la réussite chaque soir. Et en remplaçant le dieu Dedun par l'équivalent du pronom dépendant, cela donne Mek, su diefeni pehu ucha neb. Regarde, il m'accorde la réussite chaque soir. Le passé et le futur s'expriment de la même façon avec les auxiliaires temporels when pour le passé et wenen pour le futur. Voyons la phrase suivante. US nenes emba biaten. Il reste inerte devant ce prodige. Au passé, nous avons donc wenes nenes emba biaten. Il restait inerte devant ce prodige. Et au futur, wenenes nenes emba biaten. Il restera inerte devant ce prodige. Ça, c'était la partie facile. Maintenant, je vous propose un cas plus complexe. La négation exprimant une habitude exprime théoriquement le fait de ne pas pouvoir ou de ne pas savoir faire quelque chose. Dans la grammaire égyptienne, elle est nommée forme nominale perfective. Dans l'écriture hiéroglyphique, elle est indiquée par la négation n plus le verbe plus la préposition invariable n plus le sujet suivi du complément. Dans la translittération, la préposition sera précédée du tilde. Ce signe typographique est courant en espagnol ou en portugais, et également relié au verbe. Examinons cette phrase. En, hefed, en, semsu. Le doyen ne peut pas s'asseoir, dans le sens que c'est devenu une habitude, bien sûr. Littéralement, ne pas pouvoir s'asseoir pour ou quant au doyen. Il est possible également d'avoir une traduction différente. Quant au doyen, il ne peut pas s'asseoir. Et dans ce cas, nous rajoutons le pronom il. Attention, nous parlons d'une traduction différente pour la forme nominale perfective utilisant le tilde. La locution prépositive quant à se traduit par ir et elle exprime une circonstancielle. Mais ceci ne fait pas partie de la vidéo. Autre exemple avec l'auxiliaire d'énonciation. Meten, en keden sen a. Regardez, ils ne savent pas construire un palais. Attention, c'est le pronom suffixe qui est employé avec cette syntaxe. La même phrase avec le pronom i. Meten, en keden i a. Regardez, je ne sais pas construire un palais. Voyons la morphologie. Les verbes for et lité ne changent pas, comme dans nos exemples avec hefed, s'asseoir, et ket, pour construire. Les verbes faibles n'indiquent plus le i ou le w, comme on a vu pour l'aoriste. Les verbes géminés n'indiquent plus la deuxième gémination. Exemple, ma devient ma, n. N'oublions pas que c'est le n de la morphologie, c'est juste un exemple. Et bien sûr, voyons les particularités pour les verbes appelés irréguliers. I devient in, le hiéroglyphe du i est supprimé. Ini devient inen, aucun changement, mais on trouve en variante in, car le W25 donne le bilitaire in. Et redi devient red n, et en variante red n, avec le R entre parenthèses, car le D37 donne le bilitaire red, ou l'unilitaire D en abrégé. Voyons cet exemple avec le verbe ma'a.
En maeni tit. Je ne peux pas voir le hiéroglyphe. Le pronom dépendant, s'il est employé, sera placé après. Voyons cet exemple. En maeni set. Je ne peux pas le voir. Littéralement, je ne peux pas voir elle. Set est le pronom dépendant féminin qui remplace tit, le hiéroglyphe, qui est masculin en français. Voyons un autre exemple, mais cette fois-ci, le sujet est un nom à la place d'un pronom suffixe. En maen set nehesi. Le Nubien ne peut pas le voir. On parle toujours du hiéroglyphe. Littéralement, ne peut pas voir elle, le Nubien. Le sujet est donc le Nubien. Il se place donc après le N précédé du tilde, mais si la phrase contient un pronom dépendant, il sera placé avant le sujet. C'est également le cas pour exprimer l'attribution avec la préposition N. N-I-N, N-I, rebentiu. Les criminels ne peuvent pas venir à moi. Littéralement, ne peuvent pas venir à moi les criminels. Autre exemple complexe, sujet plus attribution plus pronom dépendant. En, redenek, nf sou. Tu ne peux pas le lui donner. Littéralement, ne peut pas donner, toi, à lui, cela. Enfin, comme sujet, nous pouvons avoir le pronom indéfini tout, ou sa variante plus fréquente, t, sans l'écriture du o. Ceci est encore plus complexe car si le COD est un pronom, on emploiera dans ce cas le pronom suffixe. Voyons cet exemple avec plusieurs traductions possibles. En maen tu f. On ne peut pas le voir. Ou il ne peut pas être vu. Ou simplement, il est invisible. Et nous pouvons également trouver dans les textes la variante abrégée En maen tu f avec le W entre parenthèses dans la translittération. On arrive à la fin des vidéos. Maintenant, vous pouvez lire une grande majorité de textes. La syntaxe des formes verbales était véritablement une étape pour lire les hiéroglyphes de la langue du Moyen Empire. Sur les 700 hiéroglyphes les plus répandus pour lire les textes égyptiens, nous vous en avons présenté et identifié environ 430. Et franchement, ça fait plaisir à toute l'équipe de Bijaksana. Bon, je vais pas m'attarder, c'est la fin de la vidéo. Nous vous souhaitons un bon déchiffrement, surtout un bon courage, parce que c'est pas de la tarte. Allez, ciao! Ah oui, j'avais oublié un détail. On ne vous a présenté que 60% du vocabulaire égyptien. Je parle de l'égyptien du Moyen Empire, bien sûr. Alors imaginez les autres périodes, le hiératique, le démotique. Alors il faut un grand courage et une bonne volonté. Sur ce, au revoir.